Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le papillon de ma mère et je me suis dit, j'allais demander aux cartes, faire un tirage. Qu'est-ce que ma mère aimerait me dire aujourd'hui? Alors, ce tirage, c'est pour les personnes qui ont leur mère qui est encore vivante, mais voilà, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans la tête de son parent. Mais c'est aussi peut-être pour les personnes qui ont leur mère qui est dans l'au-delà. Et peut-être que leur mère depuis l'au-delà a envie de leur dire quelque chose. Alors, j'ai hésité à prendre toutes les cartes et je me suis dit, bon, allez, on accueille tous les messages, puisque fondamentalement, une mère voudrait le bien de son enfant, et on va positiver tous les messages. Alors, qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire aujourd'hui? Premier tirage. Deuxième tirage. Et enfin, troisième tirage. Alors, la plume blanche pour le premier tirage. La plume orange pour le deuxième tirage. Et enfin, la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, je vous laisse tranquillement penser à votre maman et choisir la carte ou la plume au travers de laquelle vous pensez que votre mère peut vous envoyer un message. On commence par la plume blanche. Qu'est-ce que votre mère voudrait vous dire aujourd'hui? Carte être sans identité, être sans importance, ne pas être vu, être ordinaire, être incompris, être sans sentiment. Premier message qui m'est venu à l'esprit, c'est peut-être votre mère dit « J'ai l'impression que d'être soit incomprise, soit de ne pas exister. » Oui, être sans identité, être sans importance. Alors, est-ce que votre mère vous dit j'aimerais que tu viennes me voir plus souvent, j'aimerais que tu me téléphones plus souvent, j'ai l'impression d'être inexistante et ça me peine. Voilà, ou bien elle a l'impression qu'elle n'est pas forcément comprise, ou bien qu'elle n'a pas été comprise et que voilà, c'est quelque chose qui la travaille ou voilà, qui lui fait une petite peine dans son cœur. Un petit conseil. Un petit conseil pour vous par rapport à ce message de votre mère. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent par rapport à ce message de votre mère? Alors, carte de la sincérité, authenticité, honnêteté, vérité, voilà, franchise. Eh ben, on vous dit de parler sincèrement. Vous avez vu, c'est un homme avec, comme je dis toujours sur cette carte, il a le cœur sur la main. Parlez franchement à votre maman. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui la vérité, peut-être pourquoi vous n'avez pas le temps de la voir, peut-être pourquoi vous ne lui téléphonez pas. Est-ce que quelque chose dans le comportement de votre mère vous met mal à l'aise? Parlez-lui sincèrement et honnêtement. Et voilà, ça va améliorer votre relation à coup sûr. Voilà pour le tirage numéro 1, la plume blanche. On passe au tirage numéro 2, la plume orange. Quel est le message de votre mère pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre mère aimerait vous dire? Alors, c'est la carte de la banalité, conformisme, monotonie, routine, platitude, médiocrité. Alors, j'ai l'impression que votre mère vous dit « je m'ennuie ». Trop de routine, ça m'ennuie de m'occuper de tout, peut-être de... Vous voyez, c'est des femmes qui font la lessive, qui sont habillées d'une façon très très banale, qui font des routines banales, monotonie, conformisme. Alors, ça peut être un message. Elle a juste envie de vous dire, voilà. Ou bien elle peut aussi vous dire, voilà, je fais ma petite vie, j'ai ma petite routine, je suis pépère, j'ai mes petites habitudes, ça me convient, je me réveille à la même heure, je prends mon café, voilà. Je fais ma petite vie, voilà. Peut-être que votre mère, elle vous dit simplement, je fais ma petite vie et ça va très bien comme ça. Ou bien ça peut être dans l'autre sens. Cette petite vie m'ennuie.
Ça peut être, voilà, banalité. Il y a plein de gens qui aiment, voilà, la routine. Il y a plein de gens qui adorent la routine, surtout en plus, quand, voilà, quand on avance en âge, on a nos petites habitudes, on n'a pas trop envie d'être bousculé. Elle a peut-être pas envie d'être bousculée. Voilà, si vous débarquez à l'improviste, ou bien si vous la surprenez, tout ça. Voilà. Peut-être que, voilà, je dis, écoute, moi j'ai ma petite routine, j'ai mes petites habitudes, il faut pas me les changer. Alors on verra, par rapport aux conseils, qu'est-ce que vous conseillez les cartes, et on verra quel est vraiment dans quelle direction est ce message concernant la routine et la banalité. Quel est le conseil des cartes pour vous par rapport au message de votre mère? Quel est le conseil des cartes par rapport au message de votre mère? Alors, équanimité, profondeur de sentiment, égalité d'humeur, sensibilité, calme, détachement. Alors, on peut déjà vous dire, voilà, restez calme et un équilibre. Vous voyez, en fait, c'est deux cartes qui sont très dans l'équilibre, on va dire. Il n'y a pas d'excès émotionnel. Là, on est dans la routine, le train-train, là. Et là, on est dans l'équanimité. Ça veut dire, c'est une stabilité émotionnelle et une stabilité d'humeur. Donc, vraiment, ce sont des cartes très paisibles. Il y a aussi, très intéressant dans cette carte, la profondeur des sentiments. Alors, ça veut peut-être dire partager avec votre maman à quel point vous avez des sentiments profonds pour elle. Ça, c'est possible. On peut aussi vous dire, garder un certain détachement par rapport à un détachement, mais un détachement sain, c'est-à-dire ne pas vous impliquer plus qu'il ne faut dans peut-être la petite routine de votre maman. Maîtrise émotionnelle. Voilà, on vous dit, gardez un équilibre émotionnel, peut-être partager vos sentiments pour votre maman, gardez une certaine sensibilité et restez calme par rapport... voilà, on vous dit, là, peut-être votre mère, elle aime le calme de sa routine, et là, on vous confirme. Tranquille, la vie est tranquille, apparemment, pour votre mère, et ça va très bien. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume orange. Nous passons maintenant au tirage numéro 3 de la plume noire. Quel est le message que votre mère voudrait vous faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Alors, c'est la carte de la souffrance, douleur émotionnelle, frustration, tristesse, ennui, limitation, contrainte. Alors là, votre mère, soit elle vit une période difficile. Elle a une souffrance. Alors, est-ce que elle vit un deuil? Est-ce qu'elle vit une situation difficile? Est-ce qu'elle a perdu un ami? Est-ce que... Voilà, il peut arriver plein de choses dans une vie. Elle est soit dans une période de souffrance émotionnelle. Il peut aussi, un autre aspect de cette carte, elle peut dire « je m'ennuie ». Voilà, je m'ennuie, mon quotidien n'est pas très exaltant, voilà. Donc voilà, peut-être qu'elle voudrait vous faire comprendre ça, peut-être qu'en arrière-fond, est-ce que ça me ferait plaisir qu'on fasse une petite promenade, ça me changerait de mon ennui quotidien, voilà. Encore une autre message de cette carte, c'est limitation contrainte. Ça veut dire, ah ben, j'ai pas l'impression... Peut-être elle se sent limitée dans son quotidien. Est-ce que, ben, je dis n'importe quoi, est-ce qu'elle n'a pas de voiture, est-ce qu'elle n'arrive pas bien à se déplacer? Et peut-être que ces limitations physiques, ou bien elle habite dans la campagne, elle a pas de véhicule, voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'elle dit, voilà, bon, ben moi je me sens un peu limitée, j'arrive pas vraiment à faire ce que je fais, peut-être que j'ai des douleurs partout, et ça m'attriste, voilà, j'ai de la tristesse par rapport à cette situation. Et peut-être qu'elle n'ose pas vous le dire, mais c'est ce que, quelque part, elle voudrait que vous preniez conscience ou voudrait vous faire savoir. Alors, quel est le message des cartes? Le conseil des cartes pour vous, par rapport à ce message que votre mère vous envoie. Quel est le conseil des cartes? Alors, c'est la carte de la bipolarité, borderline, maniaco-dépression. Donc, évidemment, c'est énergétique, c'est pas que... on pose pas de diagnostic mental, bien sûr, avec ces cartes. Borderline, instabilité, versatilité, inconstance. Déséquilibre émotionnel. Alors là, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous dit, on vous rend attentif à ce que, effectivement, peut-être que si vous aimez beaucoup votre mère et que vous apprenez, voilà, dans ce tirage, qu'il y a peut-être des choses qui la rendent triste,
On vous dit ne pas vous laisser, comment dire, atteindre émotionnellement excessivement, on va dire. Vous voyez, c'est une instabilité émotionnelle, cette carte. Et donc, on vous rend attentif. C'est pas non plus bon pour votre propre équilibre à vous, de vous laisser, comment dire, déstabiliser émotionnellement. C'est pas de cette façon que vous arriverez peut-être à soutenir votre mère ou à être présent. Donc, essayez de garder un équilibre émotionnel et peut-être de cette façon, en gardant votre calme, vous pourrez voilà, aller parler avec votre mère et puis un peu creuser les choses. J'ai envie de demander un deuxième conseil, parce que là, il y a beaucoup d'émotions hein, dans ce tirage, entre les émotions de votre mère et puis vous, il y a beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller au consultant, la consultante qui regarde ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour traverser cette période un peu très émotionnelle? Ah, ben, la sincérité. Parlez de cœur à cœur, donc soyez déjà honnête et sincère avec vous, ce que vous ressentez, et aussi avec votre maman. Ayez un échange vrai. Ça pourrait apaiser un peu les émotions des deux côtés. Se parler de cœur à cœur. Être franc, avoir une discussion franche, voilà. Voilà comment on peut apaiser un peu la situation actuelle avec votre maman. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume noire. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-énéagramme.com. Et bien sûr, n'oubliez pas et pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager avec vos amis. Ça va permettre de faire évoluer la chaîne de façon positive et ça me rendra heureuse, et aussi les personnes qui pourront regarder tous ces tirages. Je vous remercie et à très bientôt pour un tirage suivant.